Bonjour, je me présente, je m'appelle Jacinthe Boulanger, je suis la propriétaire du Centre canin Le Gardeur. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite capsule pour vous informer sur le service de pension. Depuis les dernières années, on a travaillé fort pour améliorer le service puis mettre le bien-être animal au premier plan. La pension, ça reste un défi pour certains chiens, puis notre objectif premier, c'est de rendre le séjour de votre chien le plus agréable possible. La plupart des chiens, quand ils vont venir au service de pension, ça va bien, ils sont heureux d'arriver, ils viennent voir des amis, mais il y en a d'autres pour qui c'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, la capsule s'adresse principalement pour les chiens ayant un petit peu de difficulté. Pour le chien, c'est quoi une pension? En fait, l'environnement chenil, c'est quand même un environnement qui est totalement différent de ce que le chien est habitué de vivre. C'est un moment où le stress peut être vraiment plus élevé. Les routines habituelles sont vraiment différentes de ce qu'il connaît. Il va avoir à habiter dans un enclos, donc c'est un petit espace où il va être isolé. Un peu comme une cage, mais quand même, vu que c'est dans un chenil, même si votre chien est habitué à la cage, la pension, l'enclos en pension, c'est vraiment un environnement différent de ce qu'il connaît. Ensuite, il va avoir besoin de cohabiter avec plusieurs chiens sous un même toit. Donc, encore une fois, s'il est sociable, ça peut être un défi quand même d'habiter dans une bâtisse avec plusieurs congénères. Après ça, il va avoir besoin de s'habituer à plusieurs humains. On est quand même plusieurs personnes qui travaillent dans le chenil, donc si votre chien est moindrement un peu timide avec les étrangers, cet aspect-là peut devenir un grand défi pour lui. Après ça, il reste les odeurs, les bruits environnants. C'est vraiment quelque chose que votre chien, habituellement, n'aura jamais rencontré. Puis, pour nous, pour être capable d'identifier si votre chien est confortable ou non durant son séjour, on a quand même des signes observables. Fait que je vais vous en énumérer quelques-uns, puis on va pouvoir discuter de ça ensemble si jamais votre chien manifeste ce type de comportement et de réaction. Donc, on va observer régulièrement un chien qui va faire de la fuite s'il est stressé, donc il va s'éloigner de nous, on va avoir de la difficulté à aller à sa rencontre. Ensuite, on va avoir l'opposé, un chien qui va se transformer en statue, qui va être plus figé. On peut avoir des chiens qui vont montrer les dents, grogner, essayer de mordre. Même si c'est pas quelque chose que vous connaissez de votre chien, nous, ça peut être quelque chose qu'on va observer ici. Ça, c'est dû au niveau de stress élevé. Ensuite, il peut avoir un inconfort à interagir avec ses congénères, donc avec d'autres chiens, même si c'est un chien qui habituellement est sociable. Le stress peut engendrer ce type de réaction-là. Ensuite, on a l'enclos intérieur. Ça, c'est le défi ultime. On peut avoir des chiens qui ont de la difficulté à rentrer en enclos ou, à l'opposé, qui ne veulent plus en ressortir. Après ça, on va avoir des chiens qui vont avoir une perte d'appétit, donc ils vont refuser tout type de nourriture, même les gâteries les plus alléchantes. On peut avoir des chiens qui vont avoir des diarrhées, des tremblements, de l'hypersalivation, des aboiements excessifs. Donc tout ça, c'est des signes de stress avancé. Pour éviter en fait que votre chien ait à vivre tout ce type de réaction-là, on va vous proposer des services peut-être un petit peu plus adaptés et graduels que je vais vous parler par la suite dans cette présentation-là. Un petit point important, c'est les chiens qui souffrent d'anxiété de séparation. Si votre chien est un chien qui fait de l'anxiété de séparation à la maison, systématiquement ici, il va avoir à vivre des séparations plusieurs fois par jour, donc ça risque d'être un grand défi pour lui de venir se faire garder dans une pension, un environnement chenil. C'est sûr qu'après chaque sortie, nous, le chien, il devra retourner dans son enclos. Donc, plusieurs fois par jour, il va vivre une séparation. Fait qu'on met un petit astérix peut-être pour les chiens qui font de l'anxiété de séparation. L'environnement chenil, ça devient vraiment, comme je vous ai dit, quelque chose de très difficile pour eux. Donc, on va pouvoir en parler en personne si c'est le cas de votre chien. Ensuite, on a des chiens qui ont de la difficulté à se reposer au courant de leur séjour, puis que les premières journées, ça va bien, mais qu'un long séjour, ça devient un défi pour eux. Donc, ils peuvent venir se faire garder aisément pendant quelques journées, mais des 2 semaines consécutives, des fois, ça devient plus difficile pour eux. Donc, encore une fois, ça devient du service personnalisé. Pour les étapes qu'on va vous suggérer pour intégrer la pension, on a mis en place en fait un questionnaire qui va être suggéré de remplir avant la première rencontre. Comme ça, on va pouvoir évaluer au préalable les besoins de votre chien. Si on voit que durant quand vous avez rempli ce questionnaire-là, que le chien a déjà des difficultés connues, on va pouvoir vous proposer le service le plus adapté possible pour la première visite.
On n'a pas deux chances de faire une première impression, donc le travail qu'on fait en amont avant qu'ils viennent pour la première fois, c'est super important. Les options qu'on va vous proposer, ça peut être une demi-journée d'essai ou de l'introduction à la pension, qui est un service vraiment plus personnalisé. Donc, pour la demi-journée d'essai, c'est un service qui ressemble principalement à la vraie vie de chenil, donc au vrai service de pension, mais on a bonifié le service avec 2 fois 15 minutes en privé avec votre chien. C'est un rendez-vous, c'est un service qui est fait sur rendez-vous parce qu'on va avoir un employé qui va être disponible pour l'arrivée de votre chien. La première fois que votre chien va venir dans notre bâtisse, c'est super important pour nous de ne pas le laisser toute seule dès les premières minutes. Donc, on a un 15 minutes d'accueil personnalisé pour lui. Après ça, l'employé va pouvoir aller l'intégrer à son enclos à l'intérieur. Puis, plus tard, il va sortir plusieurs fois tout au long du service de demi-journée. Il va avoir un autre 15 minutes qui va être en privé avec lui. Ça va permettre à notre employé d'apprendre à le connaître davantage, puis peut-être cibler des besoins plus spécifiques si tel est le cas. Donc, tout ça, c'est pour intégrer votre chien au service de pension suite au questionnaire, quand on a vu que votre chien peut-être est quand même relativement facile d'approche avec les étrangers, puis que quand il sort de la maison, ça se passe relativement bien. Mais si jamais votre chien a une difficulté supplémentaire déjà connue, peut-être un petit peu plus de timidité, un petit peu plus anxieux, on va avoir le service d'introduction à la pension. Ce service-là, c'est vraiment un service de 2 heures qui va être, dans le fond, tout au long accompagné d'un humain. C'est vraiment l'intégration la plus graduelle qu'on peut vous proposer parce que vous allez faire partie du processus. Dès l'arrivée, en fait, on va vous demander de rester avec nous et l'employé. Avec votre chien dans une pièce privée. Ça va nous permettre d'apprendre à connaître votre chien, puis d'éviter l'anxiété de séparation qui est souvent un déclencheur de stress chez plusieurs chiens. Le fait qu'ils connaissent pas l'endroit, qu'ils connaissent pas les odeurs et tout ça, mais que vous soyez là, ça peut vraiment l'aider à s'habituer à la place, puis à créer un lien avec notre personnel. L'objectif, ça va être d'y faire vivre une première expérience très positive puis qui en garde un bon souvenir. C'est fréquent qu'on va vous suggérer de faire soit une autre introduction de pension de 2 heures si votre chien semble encore stressé après le premier 2 heures. Sinon, on peut vous diriger vers les demi-journées d'essai telles que mentionnées, qui sont quand même qui ressemblent plus au vrai service de pension. Fait que tout ça, on va regarder ça ensemble parce que notre objectif, c'est de travailler avec vous pour le bien-être de votre chien, puis réussir à l'intégrer à notre service avec les besoins de votre chien. Par la suite, un coup votre chien, qu'on sait que votre chien est prêt à intégrer le service de pension, mais là, on va pouvoir voir ensemble quel service qui va correspondre le plus à ses besoins. On a le service de base qui est un service qui comprend 5 sorties par jour à l'extérieur. Puis après ça, on a 3 types de pensions qu'on appelle des tout inclus, dans le fond, qui ont plus de sorties. Donc, au lieu de 5, ils en ont 7. Ensuite, ils ont un 25 minutes d'activité supplémentaire en privé. Fait que ça peut être soit une marche dans nos sentiers ou une période de jeu de 25 minutes avec notre personnel. Pour les chiens plus anxieux, on a un peu plus de temps accordé en privé avec eux. Donc, le service pour chiens anxieux comprend de la gestion de stress qu'on appelle. Puis, on peut aussi avoir un service à la carte, dans le fond, rajouter soit des périodes de jeu, des marches en sentier. Donc, tout ça est possible. Puis, on va pouvoir déterminer ensemble qu'est-ce qui est le plus adéquat pour votre chien. En conclusion, nos 22 années d'expérience nous ont amené à offrir un service de pension le plus personnalisé possible, malgré qu'on sait que la vie en chenil, c'est un défi pour plusieurs chiens. On a réussi à mettre en place des services qui aident vraiment le chien à s'adapter, puis qui va lui permettre de vivre un beau séjour. Je répète qu'on est hyper transparent, donc si jamais ça fonctionne pas super bien pour votre chien parce qu'il est plus en détresse, il y a de la difficulté à s'adapter, puis que malgré tous nos efforts, c'est pas le bon environnement pour lui, on va vous le dire assurément. Notre objectif vraiment ultime, là, c'est que son bien-être soit au premier plan, donc pour réussir à atteindre nos objectifs, on va discuter avec vous à tous les moments, là, à toutes les fois que vous allez venir en pension, vous faire un compte-rendu de comment ça s'est passé, puis on va pouvoir adapter vraiment le tout selon sa réaction.
Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rappeler. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, j'espère que cette capsule vous aura donné les informations nécessaires pour prendre les services d'intégration adaptés à votre chien. Merci beaucoup.